Salut tout le monde, c'est Bartholoméo Patrick. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo review figurine issue de la collection Hachette, dont le numéro 72 est sorti cette semaine et qui a été consacré à Tony Chopper dans sa version Monster Point. Donc là vous pouvez voir un aperçu du fascicule, donc je vais vous faire la lecture dans un instant et ensuite je vous ferai une présentation de la figurine, du monstre en lui-même. Et donc vous pouvez avoir un aperçu actuellement sur le face caméra. Donc je vous présenterai cette figurine dans un instant. Et donc là tout de suite on va parler du fascicule en lui-même. Allez, c'est parti. Donc comme d'habitude nous avons la collection officielle One Piece. Donc là le numéro 72. Donc Tony Chopper, le Ren métamorphe. Donc là on a une photo de Chopper en version Monster Point pour représenter la figurine. Donc dans ce numéro, la figurine de Tony Chopper plus le poster. Donc là le logo Hachette et de l'autre côté le logo de la Toei Animation. Donc comme d'habitude nous avons les traditionnelles personnes qui ont travaillé à l'élaboration du fascicule et de la figurine et les numéros de téléphone si vous souhaitez commander un numéro. Donc là nous avons le sommaire One Piece, sommaire numéro 72, la figurine en page 3 Tony Chopper, le poster en page 4 Chopper Brain Point et en page 6 le personnage Chopper. Et donc là nous avons toujours les Mugiwara en version Thriller Bark. Donc nous avons la petite présentation de la figurine. Alors Tony Chopper, ce Ren métamorphe est également un brillant expert en médecine. Complètement métamorphosé lors de cette mutation, seuls ses bois, son chapeau et son short indiquent qu'il s'agit bien de Chopper. De petits yeux effrayants et luisants renforcent l'impression de danger qui se dégage de cette créature féroce et incontrôlable. Chopper dans sa forme la plus monstrueuse, le Monster Point. De longs poils hirsutes descendent jusqu'au bas de son torse. Et donc là nous avons sa fiche d'identité, Tony Chopper, fonction pirate docteur, âge 17 ans, équipage chapeau de paille. Là on a un aperçu de la figurine et donc comme vous pouvez le voir elle est vraiment monstrueuse. Voilà, donc là ensuite nous avons le traditionnel poster. Donc là voilà on a Chopper, il est simple. Voilà, donc là on a le nom du personnage sur le côté avec la forme du Monster Point. Donc là en fait c'est la forme du Monster Point mais après les 2 ans puisqu'il n'a pas le même chapeau. Il a le chapeau des 2 ans. Donc on voit qu'il est un petit peu évolutif puisque les rennes sont pas tout à fait les mêmes. Et là au moins il a le plus le contrôle et puis même les poils sont un peu moins sombres que dans la version d'avant les 2 ans. Et en plus, après les 2 ans, il a plus le contrôle justement de son Monster Point, alors qu'avant les 2 ans, il l'avait pas. Donc, mais ça, c'est grâce aux 2 ans d'entraînement qu'il a subi sur l'île des oiseaux. Donc voilà, ça c'était pour le poster, et donc on va parler du personnage. Alors, Tony Chopper. Chopper, ayant mangé le fruit de l'humain, il a acquis le pouvoir de se transformer et a développé ce dernier grâce à ses Rumble Balls. Il peut ainsi prendre 7 formes, du Walk Point au Monster Point, la forme la plus destructrice qui le plonge dans un état second. Ivre de rage, il déploie une force hors du commun. À gauche, Chopper dans sa forme initiale de Ren, le Walk Point. À droite, sa forme de prédilection, le Brain Point. Donc là, ça c'est des photos avant les 2 ans. Donc là, on a un aperçu de Chopper après les 2 ans, puisqu'il n'a pas le même chapeau, hein, on voit bien. Ça c'est avant les 2 ans, après les 2 ans. Voilà. On reconnaît, parce qu'après le short c'est le même, hein, mais on reconnaît par rapport justement, et même au niveau des poils, hein, là on voit bien que ses poils ils sont plus bruns et de la même couleur que son torse, alors qu'on va voir après sur les photos suivantes que justement avant les 2 ans ses poils étaient vraiment bien plus bruns. Donc on va lire déjà un petit peu ce qu'il y a décrit là.
le fruit de l'humain. Alors qu'il n'est encore qu'un jeune renne ayant la particularité d'avoir la truffe bleue, Chopper ingurgite le fruit de l'humain. De type Zoan, ce fruit lui confère la possibilité de se transformer en homme, mais aussi de communiquer et d'apprendre. Cette faculté lui permettra d'étudier la médecine, sa vocation. Normalement, les fruits de type Zoan permettent à leur utilisateur de bénéficier de 3 évolutions différentes, mais grâce à ses recherches, Chopper a réussi à en développer 7. Ses formes les plus basiques sont le Walk Point, qui est sa forme initiale de renne, et le Brain Point, allure hybride sous laquelle il apparaît la plupart du temps, car c'est sous cette forme que son intelligence est à son paroxysme. Ensuite vient le Heavy Point, qui lui permet d'avoir une apparence humaine et de gagner en puissance physique. C'est la transformation qu'il adopte lorsqu'il doit se battre. Incontrôlable et dangereux, Chopper en Monster Point. Donc là, ça c'est bien après les 2 ans. Donc là, ça c'est à Alabasta contre la taupe. Là, je me rappelle plus comment. Miss, je sais plus comment. Donc là, on est sous la forme Horn Point. Donc là, voilà, la forme humaine intermédiaire de Chopper, le Heavy Point. Et donc là, on voit bien quand même que la partie supérieure de ses poils est plus brun que en dessous. Donc c'est pour ça que sur la figurine, étant donné que c'est une figurine qui représente Chopper en Monster Point d'avant les 2 ans, on voit bien qu'il a cette couleur un peu plus sombre, un peu plus brun que après les 2 ans. Et donc là on a le Arm Point, donc là où il gonfle ses muscles. Voilà. Donc là on a la forme, le Jumping Point, donc où il est plus élancé. Le Guard Point, donc là en forme de boule, donc avec une petite tête quand même assez kawaii. Donc évolution Rumble Balls. Les évolutions supplémentaires que Chopper peut utiliser sont possibles grâce aux Rumble Balls. Bien qu'elles ne doivent pas être prises à la légère, ces pilules de sa conception lui permettent de pousser les pouvoirs du fruit de l'humain au-delà de leur capacité initiale. Leur posologie fait qu'il vaut mieux n'en consommer qu'une toutes les 6 heures, sinon leur effet peut être aléatoire. Grâce à son Jumping Point, tout en ayant une apparence humaine, Chopper conserve ses pattes de renne, ce qui lui permet de sauter très haut et d'esquiver facilement les attaques. Le Arm Point est sa transformation humaine la plus puissante puisque sa force musculaire est décuplée. Le Guard Point est une technique de défense qui permet à Chopper de s'entourer d'une énorme touffe de poils le protégeant des attaques. Le Horn Point, qui a une forme similaire au Walk Point, a pour effet de faire grandir ses bois de manière démesurée. C'est pas facile à dire tous ces mots-là. Enfin bref. Et donc là, on a le Monster Point. Donc voilà, là, ça c'est sa forme Monster Point d'avant les 2 ans. Et donc là, parce qu'on reconnaît au chapeau, et on voit bien effectivement que les poils du dessus sont plus bruns. Alors, on le voit sur le bras ou sur le dos, qui sont quand même plus bruns que sur le bras et le torse. Et donc là, il est face à Franky, parce que là, il contrôlait pas encore ses pouvoirs à ce moment-là. Donc Monster Point. La métamorphose ultime de Chopper est le Monster Point. Processus extrêmement dangereux aussi bien pour Chopper que pour tous ceux qui l'entourent. Chopper utilise cette technique en tout dernier recours en prenant 3 Rumble Balls d'affilée. Il devient alors une créature gigantesque et plongé dans un état second. Il ne contrôle plus rien et ne différencie plus ses alliés de ses ennemis. Il est contraint d'employer cette technique lors de son combat contre Kumadori du CP9 à Enies Lobby et contre Sentomaru sur l'archipel Saint-Bondi. Plus tard, sa maîtrise augmentant, il pourra passer d'une forme à l'autre quasi instantanément. Et donc pour le prochain numéro, nous aurons Koala. Donc voilà, ça sera le numéro 73. Donc voilà un aperçu de la figurine. Donc au niveau du corps, ça a l'air pas trop mal, mais le visage a l'air un peu bizarre. Bizarre. Quand on voit la figurine et on voit la photo du personnage, c'est un peu bizarre. La tête est un peu bizarre. Le reste, ça a l'air plutôt bien réussi. À voir. Par contre, alors cette figurine, donc ça sera une figurine de
1,5 cm environ, c'est ton marchand de journaux. Alors par contre, note importante, normalement cette figurine devait sortir dans 15 jours, donc à peu près autour du 9 novembre. Et sur la figurine avec de Chopper là qui vient de sortir, Hachette a laissé un petit mot pour justement, je vais vous montrer, hein, j'ai gardé le plastique exprès, voilà, je vais vous le lire aussi. Alors, cher lecteur, exceptionnellement la parution de votre prochain numéro, le 73 avec Koala, est décalée d'une semaine. Votre fascicule et votre figurine, initialement prévus le 9, donc d'ici 15 jours, ne seront pas donc disponibles qu'à partir du 16 novembre, donc le jeudi suivant. Ensuite, vos parutions continueront au rythme bimensuel habituel, tous les 15 jours donc. Donc du coup, on aura pour les prochains numéros le 73, donc ça sera le 16 novembre, ensuite le 74 le 30 novembre et le 75 le 14 décembre. Donc bonne semaine l'équipe d'Hachette Collection. Donc voilà, il y aura un petit décalage, ce qui fait que là, la prochaine figurine, donc ne vous attendez pas à ce que je la fasse d'ici 15 jours, mais que seulement dans 3 semaines. Donc pour ceux qui me demandent à chaque fois, vous serez prévenus maintenant. Voilà. Donc là c'était pour le fascicule et pour vous prévenir par rapport à la prochaine qui sortira. Et donc tout de suite on va passer à la review de la figurine en elle-même. Allez, c'est parti. Donc voilà la figurine de Chopper, comment elle se présente. Alors elle est tellement grosse. Voilà, donc j'ai... Voilà, donc je vais la poser là comme ça pour vous montrer. Voilà. Elle est gigantesque, 23 cm. Hein. Donc on va regarder un petit peu en détail tout ça. Alors regardez-moi, les bois, ils sont vachement bien faits. Il y a plein de petits traits qui sont faits à l'intérieur pour montrer que c'est du bois. Hein. Ils ont pas oublié le petit anneau qu'il y a dans son bois là, donc franchement c'est bien fait. On voit les petites oreilles entre les bois et le chapeau. Le chapeau il est super bien réussi aussi. Non, franchement, les yeux, franchement ils sont magnifiques. Le nez, enfin la truffe, la bouche. Voilà, le seul petit défaut pour moi sur cette figurine, c'est là. Vous voyez le petit trait. Alors j'ai essayé de vous le montrer, qui est juste là. Donc on voit que ça, le reste du visage a été rajouté. Donc tout autour, hein, on voit ce trait. Donc c'est un peu dommage. Voilà, on voit que c'est un truc qui a été rajouté. Le bout du visage a été rajouté. Donc c'est dommage. Bon, de loin ça se voit pas, mais en regardant de près, évidemment, on voit la différence. Après, regardez la touffe de sa fourrure qui est autour de son visage. Franchement, il y a un super bon travail qui a été fait. Regardez-moi ça, un truc de fou. Franchement, ils ont fait un très joli travail. Regardez-moi son corps, là on voit bien tous les poils. Il y a bien un dégradé dans les poils et tout. La main, regardez-moi ces mains de ouf qu'il a. Franchement, c'est une très belle réussite cette figurine. Comme quoi, hein, Hachette, quand ils veulent bien s'en donner les moyens, ils peuvent réussir à faire des figurines badass. Regardez-moi au niveau du short, il y a pas, on voit bien les petites pliures là au niveau de son torse. Donc non, franchement, super figurine. Hop, on va retourner. Alors les petites pliures au niveau du torse sur son short. Franchement, belle réussite. Là on continue. Regardez-moi les sabots, comment ils sont faits. Franchement, ils sont magnifiques les sabots. Ils sont bien réalisés. Hop. Il n'y a rien à dire, hein. Franchement, très belle réussite. Donc une très belle figurine de 23 cm. Donc pour comparer, je vous ai ramené juste à côté les trois autres qui sont les plus grandes. Donc voilà, donc je vous ai ramené celle de Barbe Blanche. Donc si on regarde par rapport à Barbe Blanche en lui-même il est plus petit, mais grâce à son bisanto on voit à peu près la taille et l'échelle. Donc là on voit bien que le bisanto faisant jusqu'à 25 cm, donc on voit un petit peu là où on est. Donc, là j'ai Gecko Moria, donc on va le mettre à côté aussi pour vous montrer. Voilà, et ensuite on a Kuma qui sont censés être les plus grands personnages. Aïe.
Bon, évidemment, celle de Chopper a du mal à tenir hein, à cause des sabots. Mais voilà. Donc là, pour faire une petite comparaison, pour vous montrer un peu la taille des personnages, s'ils veulent bien rester debout, ça m'arrangerait. C'est bon, le gros problème aussi avec Hachette, on va pas se mentir, c'est toujours le problème des socles. Hein. Les socles ont du mal vraiment à tenir et à faire tenir la figurine en elle-même. Donc voilà un petit peu pour vous montrer la taille des personnages. Donc on voit quand même que Chopper est très très grande. Donc sur ce les amis, je vais vous laisser avec cette image de tous ces personnages de One Piece. Et puis donc nous on se retrouve pour de nouvelles aventures One Piece. Et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager, à laisser des commentaires et à mettre des petits pouces bleus parce que ça fait toujours plaisir. Et puis donc comme je viens de vous le dire, on se retrouve pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut tout le monde!